Dans cette vidéo, on va aborder un concept qui s'appelle les compréhensions de liste. À quoi ça sert? Ça permet en fait de simplifier le code et d'améliorer la productivité des programmeurs en simplifiant la création d'une liste à partir d'un itérable, comme une autre liste. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Tout simplement, si par exemple on a une liste initiale de 0, le chiffre de 0 jusqu'à 10 et qu'on veut par exemple créer une autre liste qui est tout simplement la multiplication de chacun des éléments en une deuxième liste, on peut le créer avec une boucle ici où on crée une liste vide et puis ensuite on fait une boucle for et chacun des éléments on l'ajoute à notre liste. Ça prend quand même quelques lignes pour un concept qui est relativement simple de création de liste. On peut utiliser les listes de compréhension ou tout simplement notre liste 2, on peut la mettre égale au crochet avec à l'intérieur une boucle for et vous voyez qu'il n'y a pas le 2 points. Tout simplement la syntaxe c'est qu'on met notre boucle for avec notre élément qui va être ici dans notre liste initiale et l'élément on va le récupérer à l'avant de notre ligne pour pouvoir faire sa modification. La syntaxe générique, c'est tout simplement que notre nouvelle liste va être égale à crochet, notre fonction qu'on va appliquer à chacun des éléments qui proviennent d'une boucle sur notre liste, et en plus on peut rajouter, si on veut, une certaine condition sur l'élément pour pouvoir le considérer ou non. Donc vous avez plusieurs exemples ici pour pouvoir créer une liste à partir d'une compréhension de liste avec une condition, ou bien avec d'autres expressions conditionnelles, à quoi ça correspond, avec plusieurs if et else à l'intérieur. On peut également créer une compréhension de liste où on a plusieurs boucles, donc une liste de listes à la base pour pouvoir créer une simple liste. Donc c'est un outil qui est assez flexible, qui nous permet de créer des listes en une ligne à partir d'un itérable beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on a les compréhensions de listes, mais on a aussi les compréhensions de dictionnaire, dont la syntaxe change un tout petit peu, où on met une accolade au lieu d'un crochet, et où plutôt qu'un seul élément, on va utiliser notre clé et notre valeur, où on peut faire une fonction sur la valeur pour chacun des éléments de notre itérable, qui peut être une liste ou un autre dictionnaire, et puis on peut aussi avoir évidemment une condition ou une expression conditionnelle. Par exemple, notre liste de 0 jusqu'à 10, si on veut l'insérer dans un dictionnaire avec une clé valeur, on pourrait effectuer une boucle de n pour chacun des éléments n dans notre liste, créer un dictionnaire avec chaque fois une nouvelle clé associé à une nouvelle valeur, mais on peut également très facilement créer un dictionnaire avec les accolades. Je me rends compte qu'il y a une petite erreur ici, on va la corriger plus tard. Un dictionnaire directement avec la compréhension de dictionnaire où la clé sera n, l'élément sera n fois 2 pour chacun des éléments dans notre liste.